Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce vendredi 4 mai. D'abord vos prévisions météo bien évidemment cette veille de week-end et de bonnes nouvelles pour la fin de semaine dans la région. Le soleil se confirme pour les 3 ou 4 prochains jours. Dès aujourd'hui on bénéficiera donc d'une belle journée dans toute la région, du ciel bleu pour tout le monde. Les températures continuent de remonter doucement ici, l'on dépassera plutôt facilement les 20 degrés demain et dimanche dans les Hauts-de-France. Il faudra se contenter de 18 à 19 degrés aujourd'hui pour les maximales à Lille, mais tout cela sous le soleil. Les prévisions complètes de la chaîne météo juste après cette édition. À la une de l'actualité, d'abord on parle de sport et de football avec un nouveau match crucial pour le LOSC ce week-end. Dimanche après-midi à 17h pour la 36e journée de Ligue 1. Les Dogs joueront à Toulouse leur survie dans l'élite du football français. Actuellement 19e et donc relégable, Lille n'a pourtant que 2 points de retard sur le premier club hors de danger qui n'est autre que son adversaire du jour. Une victoire à Toulouse permettrait donc aux Lillois de repasser devant et de reprendre leur destin en main. Pour ce match décisif, le club a décidé d'offrir le transport en bus vers la Ville Rose et les places au stade. Aux supporters, il y aura donc 850 Lillois au stadium de Toulouse dimanche après-midi. Une volonté forte pour le directeur général du club, Marc Ingla, de soutenir l'équipe dans ces moments difficiles, comme il l'a expliqué à Vincent Vieillard hier au cœur du domaine de Luchin. Après les derniers matchs qu'on a finalement gagnés, on a pensé que, on a senti le soutien des supporters parce qu'on a eu presque 38 000 spectateurs et il y a eu une ambiance très sportive et festive. Et maintenant le match contre Toulouse, ça devient un match capital pour nous. Et nous, on est un peu des supporters, non? Alors, si on est dans un entourage positif et une dynamique positive, on veut les clubs, on veut, comme dirigeant, on veut mettre tout en place pour qu'à Toulouse on a toute l'ambiance, non? Et tous les supports que les joueurs méritent ou que les joueurs ont besoin pour faire les jobs là-bas, non? Autre actualité ces jours-ci, la grève qui se poursuit à la SNCF. De nouveau ce vendredi, seuls 15% des TER et Intercités et un TGV sur 3 devraient circuler, avec tout de même 180 quarts de substitution prévus dans la région. Mais pour les usagers, la galère continue. Les récentes annonces de Guillaume Pépi, le président de la SNCF, n'ont pas apaisé leurs revendications. Mercredi soir, les associations régionales ont reçu la visite du président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Ensemble, ils ont établi un plan d'action pour s'opposer aux propositions d'indemnisation de la SNCF, insuffisantes à leurs yeux. Au vu des perturbations enregistrées sur le réseau depuis plus d'un mois, ce collectif a donc lancé une pétition sur Internet et a déjà récolté près de 70 000 signatures. Mais l'objectif surtout, c'est de mobiliser désormais tous les usagers dans chaque gare de la région pour qu'ils créent aussi leur collectif. Écoutez ainsi Arnaud Vanel, président de l'association Train Life, rencontré pour Grand Lille TV par Xavier Silly. On a donc demandé un rendez-vous avec le Premier ministre qui va avoir lieu bientôt, prochainement, et un rendez-vous aussi avec l'ensemble des institutionnels pour parler de cette question. Et on espère aussi pouvoir démultiplier nos actions au niveau des réseaux sociaux et au niveau des collectifs. Nous aujourd'hui on appelle ici sur les Hauts-de-France à une chose, c'est que l'ensemble des usagers montent sur l'ensemble des lignes des nouveaux collectifs pour porter cette parole et dire qu'on en a assez d'être finalement simplement de simples numéros pour la SNCF. On a tous subi pendant ces grèves de fortes perturbations, des fortes conséquences sur notre famille, sur notre travail, et ça nécessite aujourd'hui au moins un remboursement pour ces perturbations. Enfin, notez qu'hier matin, à Lille, près de 250 cheminots ont défilé contre la réforme de la SNCF dans le centre. Les manifestants ont notamment occupé des bureaux de la gare Lille-Flandre et ont été reçus en préfecture. Autre information encore dans l'actualité, un sujet qui intéresse beaucoup de Français, la limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire à compter du 1er juillet. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, était à Lille hier pour présenter au service de l'État dans la région les 18 mesures du gouvernement pour faire baisser le nombre de morts sur les routes, et notamment cette mesure aujourd'hui très impopulaire. Selon un sondage Harris Interactive, pour 40 millions d'automobilistes, 83% des Français estiment qu'il ne s'agit que d'une mesure pour renflouer les caisses de l'État, d'où cette intervention hier dans le Nord, particulièrement touché le département par les accidents et un nombre de morts plus élevé que la moyenne nationale. Explication. On a reproché à cette mesure de porter atteinte à la ruralité, ce dont nous nous défendons de la façon la plus vigoureuse. D'abord parce qu'en fait, tout montre qu'on perdra assez peu de temps, puisque en réalité,
réalité, aujourd'hui, on n'arrive pas à rouler à 90 km/h tout le long d'un trajet. Sur la moyenne des trajets, en réalité, on perd entre une quarantaine de secondes et quelques minutes, au profit de tous, au profit de la sécurité. Et puis la deuxième chose, surtout, c'est de souligner à quel point c'est plutôt dans les zones rurales qu'on meurt beaucoup. Et que donc lutter contre la mortalité dans les zones rurales en diminuant la vitesse, ce qui marche de façon très scientifique, c'est une mesure qui ne peut pas être interprétée comme étant anti-rurale. En bref, dans l'actualité, une maison détruite par le feu hier matin à Tourcoing. 2 personnes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital. Mais dans l'habitation, les dégâts sont tels que 7 personnes ont dû être relogées par l'association Solia à Tourcoing. La région et la métropole lilloise à l'honneur ce soir dans l'émission La Maison France 5. Le présentateur Stéphane Thébault et ses équipes sont allés découvrir Roubaix, le Vieux-Lille, pour évoquer notamment le passé industriel et textile de la région ce soir 20h50 sur France 5. Un peu de culture et de musique aussi dans ce journal avec la 20e édition du festival Oisem l'accordéon dès ce soir et jusqu'au 27 mai à Lille. Comme à chaque fois, l'événement proposera plusieurs temps forts, des concerts, des découvertes, des bals. Cela commence donc ce soir au Grand Sud avec une dizaine d'artistes invités pour l'ouverture, notamment Loïc Lantoine, Sanseverino et Salim Sfergela. Autre moment attendu, le bal du Cheval Blanc demain soir, mais aussi la Oise Pétanque Cup le 10 mai, la soirée 20 bars 20 groupes ou encore le Village W au cœur d'Oisem et bien sûr le week-end de clôture dédié à Cuba à la gare Saint-Sauveur fin mai. Présentation de ce 20e festival de Oisem l'accordéon avec son directeur au micro de Xavier Silly. C'est un gros festival, on l'a musclé en largeur et aussi en type de programmation, bien sûr. Donc il y aura bien évidemment des artistes en grand nombre, notamment dans la soirée d'ouverture qui a lieu au Grand Sud, qu'on a appelé le Grand Soir, avec des vedettes nationales comme Dick Hannegarn, Sanseverino, Rachid Taha, Loïc Lantoine, Jacques Bonafé, j'en oublie, et plein de très grands accordéonistes. Et puis aussi d'autres grands rendez-vous qui sont récurrents mais qui sont aussi un peu musclés. On a la rue Quétanou qui vient à la Maison Folie, Loïc Lantoine qui vient aussi là, Laïe Grosse qui est une star internationale latino qui vient pour les grands bals, et on termine par un grand week-end latino cubain à Saint-Sauveur dans le cadre de Hola Cuba. Ça dure 4 semaines. Et toutes les infos concernant ce 20e festival de Oisem l'accordéon sur le site internet flonflon au pluriel.eu. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille TV.